Bonjour tout le monde. Cette semaine, on récidive avec une autre séance de stretching. On a eu des bons commentaires. Alors, merci beaucoup. C'est toujours apprécié. On fait ça bénévolement. Je dis on, il y a Jean-François évidemment qui est derrière tout le montage vidéo. Voilà, on vous offre cette semaine une séance d'étirement un petit peu plus en lien avec ce qu'on a eu comme test au niveau de la compétition RX1 qui a eu lieu cette semaine, qui a débuté cette semaine. On devait commencer notre saison, l'équipe Armure RX1 cette semaine, et malheureusement, à raison des circonstances, ça a été reporté vers la fin de l'été, voire l'automne. Alors, ils ont décidé de faire une compétition maison. Et on a plusieurs athlètes de l'Armure qui sont dans cette compétition-là maintenant. Je vous les nomme. On a Vincent Aladin Grenier, dans la catégorie amateur, qui est maintenant en 5e position, puis on a un super bon WOD numéro 1. On a Charles-Édouard de Kid Rancourt, qui est à sa première compétition, j'avais vu, qui a réussi à se classer en très bonne position dans la catégorie junior. On a Don Rudy Gaudry, qui est en 13e position sur 20 personnes dans la catégorie pro. C'est pas rien. C'est une catégorie extrêmement relevée. On a également Vincent de Rockstar Guilbeault dans la catégorie expert, donc en 11e position sur 24 compétiteurs. Une super belle performance. Et aussi, comment pourrait-on l'oublier, Matt de Goat Vizina dans la catégorie inter en 3e position. L'année passée, il a gagné la catégorie amateur et cette année, il récidive dans la catégorie intermédiaire. Alors, on va suivre ça de près. Cette semaine, on a été testé beaucoup sur les jambes, sur les quads, sur les trapèzes et le haut des dorsaux. Donc aujourd'hui, la séance va être en lien avec ça. Alors j'ai mal là. Évidemment, tous ceux qui ont travaillé aussi les watts de l'Armure cette semaine, vous avez aussi toutes sortes de petites douleurs. Donc ça devrait venir chercher les muscles que vous avez travaillés. Je ne vous fais plus attendre davantage. On va démarrer une séance d'environ 25 minutes. Alors la première position, on va se mettre déjà dans une position qui est plutôt inconfortable. Donc on va se mettre sur nos genoux et on va s'asseoir sur nos avant-jambes arrière, donc délicatement. Si vous êtes inconfortable, vous pouvez mettre un coussin. La plupart du temps, quand on fait cette position la première fois, c'est plus agréable de le faire avec un coussin. Donc on s'assoit comme ça et on va faire ce qu'on appelle la position Saddle Eagle. Donc on va prendre notre bras droit et on va l'amener devant nous avec notre bras gauche en le tirant le plus possible vers nous. Alors on va tenir ça pendant 1 minute. On se rappelle que la clé dans ces séances de stretching-là, c'est de bien inspirer et expirer de manière lente et progressive. Donc encore quelques secondes. On relâche. On peut se relever délicatement pendant quelques instants pour délier les jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc Saddle Eagle avec le bras gauche et on tient le bras gauche avec le bras droit. On amène le plus possible notre coude gauche vers l'épaule droite. Donc c'est parti pour 1 minute.
vous êtes inconfortable, vous pouvez vous relever quelques secondes, redescendre. L'important, c'est d'être toujours confortable. Trouver un peu la zone d'inconfort, mais sans que ça soit douloureux. Alors, on relâche. On se relève pour se lever les jambes un peu. Et on va prendre ce que vous avez sous votre main. Donc, ça peut être un élastique, ça peut être une ceinture. On va retourner dans la position qu'on vient de faire. Je sais que c'est difficile, mais on va faire maintenant ce qu'on appelle le saddle archer. Donc, vous allez prendre le bras droit, le mettre en position par-dessus votre tête. Allez chercher avec votre main gauche votre ceinture ou votre élastique. Vous allez essayer de tendre le plus possible. Vous voyez la zone de tension. Si vous êtes capable, vous pouvez rejoindre vos deux mains ensemble pour les tenir ensemble. Et on va tenir ça encore 1 minute. Vous pouvez essayer aussi de dégager la cage thoracique. Allez porter le bras, le coude gauche vers l'arrière et de tendre le plus possible le coude droit vers le haut. Encore quelques secondes. Ok, on relâche. Évidemment, on ne fait jamais un côté sans l'autre, donc on va y aller avec le bras droit par-dessus la tête. Et ensuite, on va tendre. Qu'est-ce que je dis là? Je viens de le faire, donc le bras gauche par-dessus la tête et le bras droit vers l'arrière du dos. Alors on va tendre le plus possible le bras gauche en haut de notre tête et essayer de tirer le bras droit vers l'arrière pour étirer la cage thoracique et l'épaule droite. Alors c'est parti pour 50 secondes encore. Secondes. Et c'est terminé. Alors si vous avez détesté ces positions, sachez que votre maître yoga aussi les déteste. Il faut travailler dans l'inconfort, comme on dit. Maintenant, on va aller au mur. Donc je vous invite à prendre une surface d'un mur proche de vous. On va déposer les deux mains au mur, se mettre dans une position où on est à distance d'un bras du mur et descendre le plus possible vers le bas du mur. Et on va tenir ça pendant 1 minute.
encore une fois, une respiration profonde et lente va vous permettre d'aller chercher quelques millimètres, quelques centimètres de plus qui vont être très bénéfiques pour votre stretch. Donc je ne vois pas le cadran. C'est possible qu'on dépasse un peu la minute. Quelques secondes. Et on relève. Donc, pour la prochaine position, on va faire ce qu'on appelle le half saddle. Donc, on va, si vous avez un objet, un ballon à votre proximité, ça peut être très pertinent. Donc, on va déplier la jambe droite vers l'avant. Ensuite, plier la jambe gauche, comme je le fais, vers l'arrière. Et on va tout simplement aller se coucher vers l'arrière et laisser déposer notre dos sur l'objet ou si vous êtes capable sur le sol. Très important que la jambe gauche, le genou gauche reste collé par terre. Autrement, c'est comme si vous trichiez. Donc on y va pour 1 minute 50 encore. Une minute encore. On peut essayer d'aller pousser un petit peu plus. En fait, je dis pousser, mais c'est plutôt de se laisser tomber sur l'objet, sur le dos. Encore 30 secondes. « 10 secondes encore. Alors, on reste focus, 5 secondes. Et voilà, on se relève. On va rester dans la même position et on va descendre sur la jambe droite avant. Donc pour aller tirer les ischios et également les mollets. Si jamais vous êtes inconfortable, vous pouvez toujours prendre un coussin et le mettre en dessous de votre fesse droite et aller déposer. Vous allez avoir un meilleur support, un meilleur soutien pour vous pencher sur la jambe droite en avant. Donc on y va encore pour 45 secondes. On relâche tranquillement. C'est important, encore une fois, de rien forcer et de se relever
doucement de chacune des pauses qu'on fait. On va retourner au mur. Cette fois-ci, en prenant la même position qu'on avait tantôt, mais en espaçant les mains plus larges que les épaules. Alors tantôt, on avait une position largeur des épaules. Cette fois-ci, on va y aller avec une position plus large que les épaules. Donc, on y va comme ça. Et on descend la tête vers le sol. Et on tient ça pour 1 minute. Cinq secondes encore. Et on relâche. Donc, on va retourner cette fois-ci à la position qu'on avait au niveau des étirements des jambes. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche à l'avant, jambe droite vers l'arrière. On prend notre objet, soit un ballon ou tout autre objet qui nous permet de s'accoter. Ça peut être un divan aussi, ou une table dans une certaine mesure. Essayez de trouver quelque chose qui est plutôt mou. Et on va se laisser descendre tranquillement. C'est possible que comme moi, vous ayez une jambe plus raide que l'autre. L'important, c'est d'y aller progressivement. Faites confiance à votre corps. Vous n'avez pas à forcer. Et si vous voulez des résultats progressifs, ben, il faut le faire régulièrement. Et notre coach Jérémy au gym nous le répète souvent. On devrait faire un ratio de 1 pour 1 au niveau de l'étirement et de nos entraînements. Donc, si vous faites 1 heure de WOD, vous devriez faire 1 heure d'étirement. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile à faire qu'à dire, mais au moins, si on prend une petite séance ensemble à chaque semaine de 20-25 minutes, c'est déjà ça de fait. Donc, j'ai oublié de partir le chrono. Ça, c'est parce que je parle trop. Alors, on va dire encore 1 minute 15 pour cette position-là. Après cette minute-là, excusez, c'est 30 secondes encore là, on devrait avoir les quads bien étirés pour faire contrepoids à tous les squats et thrusters qu'on nous a demandé cette semaine. Alors, quelques secondes encore. Et on se relève. Alors, on va aller se coucher sur notre jambe gauche en avant. Alors, comme moi, pour ceux qui manquent de mobilité, je vous invite à mettre un coussin en dessous de vos fesses. Pour ceux qui en ont plus, vous n'avez pas besoin de ça. Et on va aller se déposer sur la jambe avant pour une grosse minute.
depuis la semaine passée, c'est la deuxième fois qu'on fait une séance ensemble. On tient des positions de 1 à 2 minutes. Donc, c'est des positions qui sont relativement faciles et accessibles. Donc, je sais que certains parmi vous vont dire que c'est long, 1 minute ou 2, mais sachez que pour avoir des étirements bénéfiques, et ça vient aussi de notre coach G, il faut tenir les positions des fois jusqu'à 3, 4 et même 5 minutes. Alors, c'est possible que si on continue et que vous appréciez, qu'on vienne à des positions plus longues éventuellement. Alors, il faudra s'habituer. Maintenant, on va y aller pour la position de la grenouille. Alors, on va étirer nos jambes. C'est important de rester le bassin et le dos, pas le dos, mais le bassin droit et ne pas pencher trop vers l'avant. Il faut rester avec un angle de 90 degrés et un peu moins par rapport à notre jambe et notre cuisse. Donc, et on va aller déposer les coudes par terre et on devrait sentir un étirement à l'intérieur de nos cuisses. Si pour certains c'est trop difficile, vous pouvez utiliser votre ballon ou tout autre objet pour rester plus haut. Alors, 2 niveaux de difficulté pour cette position-là. On va porter les coudes par terre. On écarte les jambes et on va porter vers l'arrière notre fessier. Alors, on va tenir encore une bonne minute sur cette position-là. Encore 15 secondes. Trois, 2, 1. Et c'est terminé. Alors on se relève délicatement. On va maintenant s'asseoir en indien. Jambe droite par-dessus la jambe gauche et on va tout simplement se laisser déposer le torse vers le sol le plus possible, avancer nos mains vers l'avant. Donc on va chercher à étirer le bas de notre dos avec cette position-là pour 1 minute. Vous allez sentir également un étirement au niveau de vos fessiers. N'oubliez pas votre respiration. Et on se relève. Et on va tout simplement inverser nos jambes. Donc, jambe droite près du corps, jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et on va faire la même position pour 1 minute.
on se relève tranquillement. Alors voilà. C'est tout pour cette semaine. Évidemment, il vous reste à profiter le moment le plus agréable de la séance, c'est-à-dire le moment de repos. Alors, pour bien sentir tous les bienfaits au niveau de vos muscles et de vos articulations, je vous invite à vous coucher sur le ventre ou sur le dos et tout simplement apprécier les bienfaits de la séance sur votre corps. Vous pouvez rester là pendant quelques minutes comme vous le voulez. Et je vous souhaite une très belle semaine.